Merci à tous d'être ici ce soir. Merci Père d'être avec nous. Quelques mots de présentation. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles depuis 2004, curé de paroisse à Saint-Cyr-l'École et chroniqueur également sur le Padre Blog. Vous avez écrit en 2014 « Aimer en vérité » et il y a un an un autre livre qui s'appelle « Catholiques, engageons-nous ». Les deux sont en vente dans un coin de l'église pour tout à l'heure. Deux ouvrages grand public pour nous aider, et tout particulièrement les plus jeunes, à poser des choix et à les tenir. Vous êtes engagé dans le débat public et missionné par votre évêque pour les questions de politique, de bioéthique et d'éthique économique. Et cela fait plus de 10 ans que vous travaillez ce thème de la place des catholiques dans notre société. C'était, je crois, le sujet de votre master en théologie morale. Entre réalisme et prophétisme, quel agir des catholiques en politique aujourd'hui? Mais vous élargissez, depuis ce temps, vous élargissez la place de l'engagement bien au-delà du champ politique et politicien. Et c'est la posture que vous avez aujourd'hui. Nos engagements associatifs, politiques, professionnels ou familiaux trouvent leurs racines et leur éclairage dans notre foi. L'engagement passe par notre positionnement dimanche prochain, mais il va bien au-delà. Ce serait dommage de se limiter à l'urgence alors qu'il faut penser dans la durée. Votre intervention ouvrira un temps de questions sur cet engagement au sens le plus large, loin des questions partisanes. Vous êtes parmi nous au moment où Orléans, comme chaque année depuis 1429, commémore la venue et l'action de Sainte Jeanne d'Arc. Hier soir, un cortège a parcouru l'itinéraire que cette jeune fille chrétienne a parcouru pour entrer dans Orléans et rendre espoir à ses habitants. Demain, nous parcourrons le chemin de la Chevauchée que Jeanne a elle aussi parcouru pour rejoindre son armée. Jeanne peut encourager la génération qui vient à descendre du balcon, à sortir du canapé ou à chausser les crampons, selon les expressions du pape François, pour être des témoins décomplexés. Le contexte politique de l'époque de Jeanne d'Arc, qui nous a été rappelé dans un spectacle hier soir, était bien troublé. Et son engagement, guidé par sa foi et son étendard, a changé l'histoire de notre pays. Jeanne d'Arc est venue prier dans cette église au moment de livrer bataille. Ce n'est pas une bataille que nous allons mener maintenant. Je vous propose de nous confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien au fond, oui ? Okay. Je suis très heureux d'être là à Orléans. C'est une ville où j'ai un peu de famille et où j'étais déjà venu, je crois, dans une paroisse pour évoquer le premier livre, Aimer en vérité. En tout cas, merci de votre accueil, merci, cher Père. Et je salue mes confrères parmi vous de votre accueil. Je suis content de vivre un peu de ces fêtes joanniques avec vous. J'aurai la joie de rester un peu demain aussi, sous un beau soleil, j'espère. Je viens vous parler de ce livre, Catholiques, engageons-nous. Je voudrais le faire en deux temps. Je voudrais dans un premier temps vous dire pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre. Et puis dans un deuxième temps, je vais peut-être en revenir avec vous sur quelques idées fortes de ce livre. Le but n'est pas de tout vous dire parce que je préfère que vous puissiez l'acheter, mais surtout que les droits d'auteur vont en grande partie aux enfants des rues de Manille.
Vous pouvez en acheter plusieurs par famille. Mais voilà, peut-être pour vous donner envie justement de compléter ensuite, de nourrir votre réflexion. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre? Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est parce que j'ai souvent été admiratif devant l'engagement de mes paroissiens, devant l'engagement de beaucoup d'entre vous. L'engagement des chrétiens, il n'est pas nouveau. C'est dans notre ADN, dans nos tripes. Et j'ai été souvent admiratif devant la générosité avec laquelle, pas simplement la jeune génération, mais avec laquelle vous êtes tous capables de vous engager. Et sur des sujets très différents. On pourrait citer l'engagement contre la précarité, contre la pauvreté, qui est pour le coup consubstantiel à l'Église. Dans toutes nos paroisses, il y a des œuvres de charité. Et c'est un engagement qui est souvent silencieux, humble, dont on ne parle pas, mais qui, heureusement qu'il existe. On pourrait parler de la prise de conscience autour de l'écologie, qui commence à poindre. Il y a l'engagement pour la famille, bien sûr, qui nous a fait lever beaucoup d'entre nous. Il y a l'engagement pour le respect de la vie. Il y a l'engagement pour le respect de la dignité de la personne humaine sous toutes ses formes, y compris en particulier chez le plus fragile, etc. Et on pourrait comme ça faire tous vos engagements, quels qu'ils soient, sans parler des engagements paroissiaux, bien sûr. J'étais admiratif et en même temps, j'ai souvent été un peu inquiet, voire un peu triste, de ressentir chez beaucoup de chrétiens pointer, peut-être de plus en plus, la tentation du découragement. Bernanos a une phrase que j'aime beaucoup, il dit « Mon démon à moi s'appelle « à quoi bon ?» Et ce « à quoi bon ?» je l'ai souvent entendu. Parfois avec une certaine amertume. À quoi bon s'engager, de toute façon on n'est pas écouté? À quoi bon faire de la politique, de toute façon ils ont tous pourri? À quoi bon essayer de témoigner, de toute façon les médias sont contre nous? À quoi bon essayer de changer les choses, de toute façon on n'y arrivera jamais? À quoi bon essayer de... on n'est pas assez non, etc., etc. Une sorte de découragement qui parfois commence à mordre sur notre générosité. Une sorte de doute qui s'installe sur notre capacité à vraiment changer ce monde. Et moi j'ai eu envie de répondre à ce à quoi bon. Parce que je pense que c'est ce que vous attendez de vos prêtres et de vos évêques. Non pas que nous nous engagions à votre place, ce n'est pas notre rôle. Il y a une vocation spécifique du laïc dans le monde. Mais vous attendez de nous, je crois, que nous soyons à côté de vous, à vos côtés, pour vous encourager, pour vous dire que ça vaut le coup, parfois pour vous consoler, parfois pour vous relever, mais surtout pour vous accompagner. Et je crois qu'au fond, c'est ce que vous cherchez auprès de nous, prêtres. C'est ces paroles d'encouragement qui fait qu'on se relève et qu'on repart et qu'on y retourne inlassablement et qu'on ne cesse de servir. La deuxième raison, c'est aussi important que je vous dise ça parce que je ne voudrais pas que vous preniez ce livre ni cette conférence comme une leçon de morale. Je ne viens pas vous faire la morale parce que vous vous engagez déjà beaucoup. Je viens nous encourager. Voilà. Et j'aimerais que vous ressortiez d'ici ce soir encouragés. Voilà. Même si parfois je vais être un peu franc avec vous, forcément, pour entrer un peu dedans, mais le but c'est que vous sortiez encouragés. Voilà. Deuxième raison, l'engagement c'est un thème presque banal pour des chrétiens. Pas la première fois qu'il y a un bouquin sur l'engagement, enfin vraiment pas. Il n'y a rien de plus ordinaire quoi, comme thème. Pourtant je pense que c'est important de reprendre ce thème régulièrement. Parce que la société évolue. Et donc, la façon de penser l'engagement dans notre société évolue aussi forcément. Voyez. Et c'est pour ça qu'on gagne à toujours réfléchir à nouveau à ce thème. Comment cette société telle qu'elle est aujourd'hui m'appelle à m'engager? Et j'ai voulu, moi, penser cette question de l'engagement autour des deux grandes révolutions que notre pays connaît en ce moment. Une révolution spirituelle et une révolution culturelle. Inouïe. Je les développe dans le livre, mais j'en dis juste un mot. Il y a d'abord une révolution spirituelle. Nous assistons aujourd'hui en France et dans une partie de l'Europe
à l'effondrement du christianisme. Vous allez me dire, vous manquez d'espérance. Je ne manque pas d'espérance, sinon je ne serais pas prêtre. Mais l'espérance, elle s'enracine dans le réel. La première chose à accepter, à recevoir, à constater, c'est le réel. Qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas. Le réel, ce n'est pas moi qui le décide. Il est, c'est ce qui est. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire moi de la langue de bois, je n'y arrive pas, on assiste à l'effondrement de la foi chrétienne. Pas de la pratique, ça c'est déjà fait, de la foi chrétienne. 2 chiffres, parce que les chiffres, ils ne mentent pas. Aujourd'hui, âge médian du clergé en France, 75 ans. Il y a autant de prêtres de plus de 75 ans que de moins de 75 ans en France. 75. Deuxième chiffre, il n'y a plus qu'un enfant sur 3 qui est baptisé en France. 60% des Français se disent catholiques. Donc vous comprenez leur moyenne d'âge. Il y a un enfant sur 3 qui est baptisé aujourd'hui en France. C'est-à-dire que très concrètement, hein, les adultes qui font la France dans 30 ans sont aux 2/3 païens ou d'une autre religion. C'est un bouleversement inédit dans l'histoire de France que nous sommes appelés à vivre. Dieu nous a choisis pour ce temps-là. C'est inédit parce que ça ne veut pas dire que nous devenons une minorité parmi d'autres. J'aime pas ce discours victimaire que certains cathos peuvent avoir, où on réclame pour nous-mêmes les mêmes droits que les autres minorités. Non. En France, nous ne serons jamais une minorité parmi d'autres, parce que vous effacez pas comme ça 1500 ans de christianisme. La France est chrétienne, dans ses racines, dans sa culture, dans son histoire. C'est un pays chrétien, mais qui connaît cette situation assez étonnante d'être un vieux pays chrétien dont la population n'est bientôt majoritairement plus chrétienne. Un vieux pays chrétien qui devient un pays de mission. Et je crois qu'on n'a pas encore pris conscience, percuté sur ce que ça veut dire. La génération qui vient va vivre le fait d'être chrétien, minoritaire, non pas à pratiquer, ça c'est déjà le cas, mais vivre comme une minorité chrétienne dans un pays qui est païen, pays de mission. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France, depuis la première évangélisation. Deuxième bouleversement culturel. Il y avait, au début du XXe siècle encore, un certain consensus éthique, moral dans la société. Nous avions la même anthropologie, la même conception de l'homme, de la femme, de la vie, du couple, de la famille. Et donc, l'idée d'un bien commun, fondée sur cette anthropologie commune, était assez bien reçue. Et donc, croyants, non-croyants, on pouvait travailler à un même bien commun. Amusez-vous à regarder les bouquins d'éducation civique des écoles de la République du début XXe siècle, et comparer avec les catéchismes des écoles catholiques du début XXe siècle, c'est la même chose. Dans l'aspect moral, c'est la même chose. On mettait derrière les mêmes mots les mêmes réalités. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce consensus éthique a explosé. Ce qui rend extrêmement difficile le travail en commun autour d'une idée d'un bien commun, c'est que nous n'avons même plus en commun cette anthropologie. C'est ce que disent nos évêques dans le petit bouquin « Réhabiliter le politique » qu'ils ont écrit avant les élections. Qu'est-ce qui nous reste en commun maintenant que cette idéologie libertaire semble avoir pris le dessus, ou en tout cas beaucoup d'influence? C'est quoi l'idéologie libertaire? L'idéologie libertaire, c'est de faire de la liberté considérée comme autonomie radicale la norme absolue. C'est-à-dire que la question n'est plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien. La question, c'est qu'est-ce que je désire, moi, sincèrement. C'est très intéressant, hein? On passe de l'idée de vérité à l'idée de sincérité. Et dès lors que je désire sincèrement quelque chose, personne n'a le droit de juger mon désir. Vous devez m'accorder ce que je désire, c'est tout. Le problème, c'est que du coup, dans une société libertaire, on n'a plus... Enfin, qu'est-ce qui nous reste en commun? Il n'y a plus un bien reconnu par tous, une vérité reçue par tous sur ce qui est bien ou mal pour l'homme.
Il n'y a que des sincérités individuelles juxtaposées. Et donc c'est une société qui est très fragile. Moi, c'est ce qui me frappe beaucoup. Et ça sera votre premier rôle après ces élections. Il va falloir reconstruire ce qui nous rassemble. Qu'est-ce que nous avons en commun encore? Rappelez-vous les réactions après les attentats. Quand un pays est attaqué, sa première réaction, c'est de se rassembler. Voyez, pour être fort. Premier attentat contre Charlie, on se rassemble, tout le monde descend dans la rue. Mais autour de quoi on se rassemble? Le slogan « Je suis Charlie », il ne va pas durer longtemps. Il est assez faible. Il ne rassemble pas tout le monde. Attentat suivant, on n'entend plus « Je suis Charlie », on cherche autre chose. Et le politique, à nouveau, dit « Autour de quoi je rassemble les Français? Je suis français ». Ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a encore en commun? Et je crois que c'est vraiment un rôle des chrétiens, d'être aux avant-postes pour reconstruire ce que nous avons en commun, ce que nous pouvons avoir en commun, au-delà de foi, absence de foi, etc. C'est pas si simple. Qu'est-ce qui nous reste en commun? Je sens un pays profondément déchiré. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, comme chrétien, et comme désireux de s'engager pour le bien commun, puisque le chrétien, quand il s'engage, c'est pas pour ses intérêts particuliers, ça serait du communautarisme, et c'est pas chez nous. Nous, quand on s'engage, c'est pour le bien de tous. C'est pas pour défendre notre précaré, c'est pour la dignité de la personne humaine, pour le bien de tous. Mais dans cette idée même de défendre, de promouvoir un bien commun, vous serez aussi minoritaire, à croire qu'il y a un bien commun. Et donc vous allez être doublement minoritaire. C'est un constat. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi ça marque la question de l'engagement? Parce que du coup, vous allez avoir une tentation beaucoup plus forte qu'avant. Ou plutôt deux tentations possibles, beaucoup plus fortes. La première tentation, c'est la tentation de la dilution. Quand vous êtes à contre-courant, vous vous épuisez. Et donc, vous pouvez avoir la tentation, à un moment donné, de dire « j'en ai marre de devoir me justifier auprès de mes amis, auprès de mes collègues, auprès de mes voisins, etc. J'en ai marre de lutter. Je vais gommer de mon christianisme, de mes convictions, tout ce qui me met à contre-courant. Et je vais offrir l'image d'un christianisme accepté enfin par le monde, parce que déclaré acceptable par le monde. Un christianisme qui ne serait plus un signe de contradiction, mais qui serait accepté parce que soft, light. C'est ce qu'on entend déjà vis-à-vis des musulmans. Ça m'a toujours étonné. Quand on entend dans les médias, un tel, c'est un imam, mais il est modéré. Lui, les musulmans, mais attention, musulmans modérés. Ça veut dire quoi? J'ai jamais compris comment on pouvait demander à quelqu'un de modérer sa foi. Non, ce qu'on peut interroger pour toutes les religions d'ailleurs, c'est le contenu de la foi, le contenu de la doctrine. Qu'est-ce que tu enseignes? Mais demain, quand on vous réclamera d'être des chrétiens modérés, ça veut dire quoi? Vous croyez à la Trinité moins 1? 2 et pas 3, c'est-à-dire que vous aimez mais pas trop, c'est-à-dire quoi? Vous priez mais pas tous les jours? C'est quoi un chrétien modéré? Et en fait, le monde réclame cela. On le sent bien. Voyez, un christianisme, voilà, d'ouverture, quoi. Enfin acceptable par le monde. Le problème, c'est qu'il ne sauverait plus personne. Le Christ lui-même a été un signe de contradiction. Et l'évangile, c'est du sel, pas du sucre. Mais on peut être tenté de ça, je comprends. L'autre tentation inverse, c'est la tentation de la crispation, repli sur soi. Ça, c'est la réaction du hérisson. Vous savez, quand il est attaqué, il se met en boule et il sort ses pointes. Et là aussi, je comprends que ça puisse arriver. Quand vous vous en prenez plein la figure, jour après jour, quand vous voyez dénigrer ce qui est sacré à vos yeux, quand vous voyez tant et tant de gens prendre autant de peine pour casser, déconstruire ce à quoi vous tenez, quand vous voyez les repères fondamentaux à vos yeux s'effondrer les uns après les autres, vous pouvez être tenté
de vous décourager et de vous dire ras-le-bol, quoi, basta. Ils veulent le chaos, eh bien ils vont l'avoir. Mais nous, on se retire. La tentation de se retirer entre soi, entre gens qui pensent pareil, dans une sorte de ghetto, et de laisser le monde se perdre. J'appelle ça la mentalité de citadelle assiégée. Vous savez, on se retire sur les hauteurs dans nos citadelles, et on regarde de haut le monde se perdre sans nous. Après tout, ils l'ont bien cherché. Une sorte de conservatisme étriqué qui fait que je finis par me contenter de conserver ce petit univers que je connais. Et si le monde s'effondre à côté de moi, eh bien tant pis, ça ne me fait plus rien. Je deviens indifférent. Une sorte de cynisme, voyez, ou de découragement, de désespérance, quoi, qui s'installe. Voyez, et en même temps que de la colère. Là aussi, je comprends cette tentation. Je la comprends tellement bien. Et en même temps, mes amis, l'histoire nous apprend que tous les ghettos finissent par tomber, un jour ou l'autre. Donc c'est une mentalité de perdant. Et moi, j'aime pas perdre. Mais j'entends cette tentation. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, dilution ou crispation, dans les deux cas, ça revient à la même chose. Vous renoncez à changer le monde. Vous vous découragez de changer le monde. Nous finissons par croire que nous ne pouvons plus rien pour ce monde. Dans les deux cas, c'est une sorte de renoncement, de désertion. Et ça, c'est pas chrétien. Je crois profondément que le Christ nous appelle à autre chose. J'ai rien inventé, tout est dans l'Évangile. Chapitre 16-17 de Saint Jean. On est au soir du jeudi saint et le Seigneur a rassemblé ses apôtres après le dernier repas. Et c'est très émouvant parce que c'est le moment où il livre son testament. C'est sans doute parmi les plus belles pages de l'Évangile. Et Jésus, à un moment donné, s'arrête de parler et il se met à prier. Et l'Évangile précise qu'il prie pour ceux qui sont là, donc les apôtres à l'époque, mais aussi pour ceux qui viendront après, qui croiront à leur témoignage. Nous. Et qu'est-ce que demande Jésus pour nous? Ça tient en deux phrases. Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Ils sont dans le monde parce que je les ai envoyés. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Consacre-les dans ta vérité et garde-les du mauvais. En fait, mes amis, j'aimerais vous montrer que face à ces deux tentations, vous avez dans ces quelques phrases de l'évangile de Saint Jean, ces quelques phrases de Jésus, la réponse au démon du « à quoi bon ». Vous avez dans ces quelques phrases, quelques mots de Jésus, de quoi refonder vos engagements, de quoi vous en assurer la fécondité et de quoi vous dire à temps et à contre-temps que ça vaut la peine. Et j'aimerais maintenant, dans cette deuxième partie, vous montrer comment. Alors je vais prendre cette phrase simplement du Christ et puis je vais vous dire je vais la diviser en deux et puis je vais vous dire les intuitions concrètes, au moins 3 parmi d'autres à chaque fois, que j'en retire. Commençons par le début. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. J'en tire 3 intuitions concrètes pour éclairer nos engagements, pour les encourager. La première intuition, c'est que l'horizon de notre vie pour un chrétien, et donc de nos engagements, ce n'est pas cette terre, c'est la vie éternelle. Or, je suis étonné de voir que beaucoup d'entre nous ont du mal à penser à la vie éternelle. C'est très abstrait pour beaucoup d'entre nous. Je ne sais pas si vous y pensez tous les jours. Pourtant, comment discerner nos engagements? Comment discerner les chemins que nous avons à prendre sans penser au but ultime? C'est le but qui donne du sens au chemin et qui permet de vérifier régulièrement qu'on est sur le bon chemin. Penser à la vie éternelle, ce n'est pas du tout prendre le risque de nous désengager. Certains pourraient nous dire ça en disant « si vous commencez à penser au ciel, vous allez attendre gentiment les mains dans les poches et puis voilà ». Non, parce que la vie éternelle, elle commence déjà maintenant. La vie éternelle, elle dépend de ce que je vis maintenant. Dans le bouquin, je cite ce petit garçon, Tanguy, qui est mort d'un cancer à 13 ans et qui, quelques semaines avant sa mort, disait à son père, en parlant de tout ça, il disait « mais
son père avait dit, mais quand tu seras dans la vie avec Dieu, il reprend son père et dit, mais papa, il n'y a pas deux vies, une vie sur terre et une vie au ciel. Il n'y a qu'une seule vie. La mort n'est qu'une marche. Il avait tout compris. Notre vie éternelle, elle s'enracine maintenant. Et ce qui me fera entrer en présence de Dieu, c'est la façon dont j'ai aimé sur cette terre. Donc la façon dont je me suis donné, engagé sur cette terre. Donc j'ai bien les pieds sur terre, les yeux au ciel. Mais penser la vie éternelle va m'aider sur deux choses. D'abord, va m'aider à rester libre intérieurement. Parce que c'est la réussite, le critère de réussite ultime de ma vie et donc de mes engagements, c'est en quoi ça me permet d'accomplir ma vocation de voir Dieu. C'est ça qui va m'aider à dire non parfois, à des engagements qui pourraient m'amener à dériver. C'est ce que dit Jésus. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? Si on pense à la vie éternelle, on sera capable, si certains engagements semblent nous faire dériver, de dire stop, de dire non. On reste libre. Il y a très peu de personnes, étonnamment, qui sont capables de dire non, ou qui restent capables de dire non une fois les responsabilités ou les honneurs acquis, qui restent libres intérieurement. Mais ça va aussi m'aider à rester libre par rapport à quelque chose qui me plombe souvent dans nos engagements, qui nous plombe souvent dans nos engagements, c'est le besoin de reconnaissance. On a tous un besoin de reconnaissance immense. Tous. Or, la reconnaissance des hommes, elle sera toujours éphémère et en deçà de ce que vous attendez. Et de ce que vous jugez mériter en plus. C'est vrai partout. Mais même dans nos familles. Combien de parents râlent parce que leurs enfants ne manifestent pas beaucoup de reconnaissance à leurs yeux. Ou semblent ne pas se rendre compte de ce qu'ils ont fait pour eux. Mais c'est vrai au boulot, c'est vrai dans l'église. On n'est pas plus doué, je peux vous dire, pour marquer la reconnaissance. D'où la question, pour qui fais-tu ça? Penser à la vie éternelle, savoir que j'attends ma récompense de lui et de lui seul, que là sera ma véritable récompense, permet de me libérer un peu de ce besoin de reconnaissance. Oui. Même si on ne sera jamais complètement différent, évidemment. Ils ne sont pas du monde. Ça veut dire aussi, deuxième intuition, que la fécondité de nos engagements nous dépasse infiniment. Elle vient de Dieu, elle ne vient pas de nous. Ça, c'est très précieux. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous, à mon avis, sous-estiment la valeur de leurs engagements. Les chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Mon père, mais moi, par rapport aux grands enjeux du monde, j'ai l'impression que ma vie est tellement banale, tellement ordinaire, et que mes petits engagements, ou que mon métier, ou que ce que je peux faire en famille, ou dans ma paroisse, ou dans mon quartier, est tellement en deçà de ce qu'il faudrait faire. » Mes amis, aucune vie n'est banale. Ne sous-estimez pas la valeur de vos engagements. Si vous vous engagez parce que vous vous sentez appelé par Dieu à prendre tel ou tel engagement, à vous donner de telle ou telle façon, si vous essayez de vivre cet engagement enraciné en Dieu, dans une amitié avec Dieu, c'est-à-dire dans une vie de prière solide, si vous essayez de vivre cet engagement à sa suite, alors vous pouvez être sûr que lui-même se chargera que votre engagement puisse porter du fruit. Et que ce fruit, que vous le voyez ou non, vous dépassera infiniment. Ça, c'est le secret aussi de la paix intérieure. Nous aurons des échecs apparents, nous aurons des victoires apparentes, mais la fécondité d'une vie dépasse infiniment nos petits moyens. Dans le bouquin, je fais une confidence qui, du coup, n'est plus tellement une confidence en fait, mais que je me suis promis de redire à chaque conférence. Moi, j'ai une petite sœur qui est handicapée physique. Elle est brillante, douée, et je pense elle a un immense cœur, mais physiquement, elle est fragile depuis toujours. Et donc, elle a une vie de souffrance,
enfin avec beaucoup de souffrance, en tout cas depuis sa naissance. Elle est encore à l'hôpital, là, pour sa, je sais plus, j'ai encore oublié le chiffre, 34e opération, je crois. Vous pouvez prier pour elle, elle s'appelle Pascal, je vous la confie. Et Pascal, elle a une vie, aux yeux du monde, elle a une vie cachée. Et beaucoup dans ce monde diraient même qu'elle a une vie inutile. Et les événements de la vie ont fait que, dans la famille, c'est plutôt moi qui ai pris la lumière. Et vous êtes nombreux parfois à me dire merci, d'être monté au créneau, d'avoir pris telle ou telle initiative, d'avoir parlé devant telle ou telle caméra, ou je ne sais pas quoi. Priez surtout pour moi, plutôt. Mais c'est vrai qu'aux yeux du monde, il y en a un qui est connu et pas l'autre. Mais moi, quand je prends le micro, comme ce soir, ou quand je passe devant une caméra, ou quand je monte au créneau sur un truc un peu compliqué, je pense toujours à ma petite sœur. Parce que mon courage à moi, il est ponctuel. Son courage à elle, il est quotidien. Et surtout, là où elle aurait pu vivre sa vie de façon renfermée sur elle-même, dans la jalousie ou dans la souffrance, enfermée dans sa souffrance, en fait, je sais, et explicitement elle me le dit, qu'elle a décidé d'offrir sa vie. Et elle offre sa vie en particulier pour la fécondité du ministère des prêtres. Et bien, je suis sûr qu'aux yeux de Dieu, la fécondité de sa vie dépasse sans doute infiniment la mienne. Ou en tout cas, quand on sera là-haut, quand on arrivera là-haut, on sera sans doute bouleversés les uns les autres de voir la fécondité de ces vies cachées, de ces engagements même modestes, mais qui auront porté du fruit parce que vous aurez aimé. Et ma petite sœur, elle l'aime jusqu'au bout. Toute vie donnée, même la plus fragile, participe à sauver le monde. Toute vie offerte participe à sauver le monde et en ce sens est infiniment précieuse. Voyez. Vraiment, ne sous-estimez pas la valeur de votre fidélité là où Dieu vous a placé. Vous n'êtes pas tous appelés à vous exposer. Certains parmi vous auront des grandes responsabilités, en ont peut-être déjà. D'autres vivront plus cachés. Mais qu'importe, la fécondité d'une vie dépend de la façon dont vous vous donnez dans ce que vous avez à vivre. Voyez. Et en ce sens, croyez-le vraiment, votre vie est infiniment précieuse parce que rien de moins, elle participe à sauver le monde. C'est l'acte de foi qu'il faut porter, poser. Je le crois profondément. Et puis enfin, troisième intuition, ils ne sont pas du monde, ça veut dire aussi que par vos engagements, qu'ils soient associatifs, familiaux, conjugaux, vocationnels, professionnels, politiques, autres, par vos engagements, vous prenez place, vous prenez votre part à une histoire qui vous dépasse. Vous entrez dans une histoire, l'histoire de cet immense affrontement entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la vie et la mort, cet immense affrontement qui a commencé avec la chute d'Adam et qui terminera avec le retour du Christ en gloire. Cet affrontement traverse toute l'histoire de l'humanité. Cet affrontement traverse notre propre histoire à nous. On le vit parfois en nous-mêmes. Dans cette immense bataille, nous nous y engageons avec ce que nous sommes, généreusement. Ce sont nos engagements. On prend notre place, chacun sa place, mais toute place est précieuse. Mais il faut savoir une chose, mes amis. Nous sommes dans le camp du gagnant. Et nous le savons depuis le vendredi saint et le matin de Pâques. Il n'y a aucun doute sur l'issue de cette bataille. Le Christ a gagné. La vie a vaincu la mort. Le mal a été terrassé. Et s'il s'agite encore aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il a perdu. C'est pour ça qu'il donne des coups aussi violents. C'est pour ça qu'il cherche à nous décourager, désespérer. Parce qu'il sait, lui, qu'ultimement, il a perdu.
Et il n'y a rien de pire qu'un orgueil qui se s'est battu. J'étais très impressionné par les derniers mots tels qu'ils ont été révélés par son évêque du père Hamel. Au moment d'être égorgé par ces deux djihadistes, venant de célébrer la messe, il a eu ces derniers mots quand ils l'ont frappé. Arrière Satan, va-t'en Satan. C'est impressionnant. Oui, parce que je pense qu'il a eu une grâce particulière de voir derrière l'événement immédiat, de voir cet immense affrontement qui se jouait. Ces deux gamins de 19 ans étaient les pantins, conscients ou inconscients, d'un autre qui se cache derrière toutes ces idéologies mortifères. Mais c'est toujours le même affrontement qui traverse l'histoire. Mais nous savons qu'il a perdu ce mal. Alors cela veut dire que ça marque notre façon de considérer nos engagements. Nous participons à une victoire qui est certaine. Ça, c'est aussi le secret de la paix intérieure. Au-delà de nos échecs, au-delà de nos victoires apparentes, au-delà de nos succès, nous savons que nous participons à quelque chose qui nous dépasse. Vous allez me dire, oui, mais si vous commencez à dire que c'est gagné déjà, personne ne va s'engager. Pourquoi s'engager alors? Mais parce qu'on ne veut pas gagner tout seul. Si on s'engage, c'est parce qu'on veut que cette victoire du Christ, de la vie, de la miséricorde, puisse profiter au plus grand nombre. On veut que Jésus soit victorieux en tous. On veut que tous connaissent cette vérité victorieuse. On veut, vous voyez, on veut entraîner ce monde entier dans cette victoire du Christ. On ne veut pas gagner tout seul. Le chrétien, il ne peut pas vouloir simplement se sauver tout seul. Il a le souci que ce monde soit sauvé. C'est ça qui nous fait nous engager. Mais, en aucun cas, nous ne pouvons perdre notre espérance. L'issue est certaine et connue. Voyez ? On est dans le camp du gagnant. Ce n'est pas de l'orgueil de dire ça, ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est lui. Mais j'aimerais que vous soyez persuadés que vous êtes dans le camp du gagnant. Et si c'est le cas, expliquez-moi pourquoi les chrétiens, dès qu'ils se rassemblent entre eux, parlent comme des losers. Une sorte de long gémissement permanent. Vous voyez ? Le monde, il est méchant, les médias, ils sont méchants, les politiques, ils sont pourris, les méchants, ils sont méchants, tout le monde, il est méchant. Est-ce qu'un non-catho qui arriverait dans un dîner de cathos et qui les écouterait, est-ce qu'il a l'impression d'arriver chez les gagnants? Mais c'est un vrai sujet, hein? Parce que comment voulez-vous donner aux autres l'envie d'être entraînés dans ce camp-là et pas l'autre? Si on leur donne l'impression que c'est un club de gentils losers qui gère le déclin, quoi. Je ne suis pas un bisounours, hein. J'ai commencé par le réel. Et le réel, il est ce qu'il est, quoi. On est en... Vous avez un boulot immense. La tâche est immense. Mais c'est tout à fait différent de l'aborder en sachant que la victoire est acquise, ultimement, au-delà de toutes mes défaites, de toutes mes blessures. C'est l'exemple de Dietrich Bonhoeffer que je cite dans le bouquin, ce pasteur allemand qui était une des grandes figures de la résistance spirituelle au nazisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Et début 1945, alors qu'Hitler est encore au pouvoir, il est arrêté, il est dénoncé, il est arrêté et il va être condamné à mort. Et juste avant qu'il soit décapité, un de ses bourreaux lui propose du temps un petit papier et lui dit si vous voulez écrire quelques mots, je vous promets de les transmettre à votre famille. Dietrich Bonhoeffer, il n'a écrit que 4 mots. La victoire est certaine. C'est ça l'espérance chrétienne. Il n'était pas naïf, hein. Il voit bien qu'Hitler est encore au pouvoir, que son pays est dans un chaos indescriptible, qu'il laisse une famille, qu'il va être son réseau démantelé, humainement tous défaits. Mais il est certain, parce qu'il donne sa vie à la suite du Christ et de sa conscience, il est certain que sa vie offerte participe à cette victoire ultime.
et cela suffit. Deuxième partie de la phrase. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde parce que je les ai envoyés. Là aussi, pour terminer, je prends 3 intuitions concrètes, parmi d'autres. 3 intuitions principales que je tire de cette deuxième partie. Ils sont dans le monde parce qu'ils y sont envoyés, dit Jésus. Prenons d'abord ces quelques mots, parce qu'ils y sont envoyés. Ça, mes amis, en ces quelques mots-là, ils peuvent transformer et convertir notre regard sur ce monde. L'identité du chrétien dans ce monde, c'est d'être un envoyé. Demain, je vous suggère, non, demain vous ne travaillez pas, après-demain, en arrivant en classe, en arrivant au boulot, en arrivant là où vous habitez, prenez le temps de regarder les gens qui sont là, discrètement, mais regardez-les un par un. Et répétez-vous dans votre tête, un tel, il est dans ma classe parce que j'y suis, il m'est envoyé. Un tel, il est dans ce bureau parce que je suis envoyé, parce qu'il m'est confié. Un tel, il est dans ce club de sport avec moi parce qu'il m'est confié. Je bois. Merci. Mais c'est de l'eau, en fait. Ah oui. Je vais faire autre chose. Un tel, il est là parce qu'il m'est envoyé. Et vous voyez, ça change tout. C'est-à-dire que ce monde, cette part de monde dans laquelle vous évoluez, votre classe, votre club de rugby, votre équipe, votre groupe d'amis, votre bureau, votre boulot, votre groupe, votre immeuble, votre quartier, vous n'y êtes pas par hasard. Ce mot n'existe pas dans la Bible. Vous y êtes parce que vous y êtes envoyés. C'est ce que dit Jésus. Et c'est pour ça que je ne peux pas renoncer à servir ce monde qui m'est confié. Le pape François disait, la mission pour un chrétien, ce n'est pas un vêtement qu'il peut enlever ou remettre à sa guise, hein. C'est son identité. Je suis là où je suis parce que j'y suis envoyé. Ça, c'est la conversion du regard qu'on a à vivre. Ce monde, j'en ignore aucune de ses blessures. On peut faire la liste de tout ce qui ne va pas. Ok. Mais il vous est confié. Vous y êtes envoyé. Et donc vous ne pouvez pas renoncer à changer ce monde, à l'améliorer, à le servir. Vous savez, en fait, le grand drame des chrétiens, c'est qu'ils sous-estiment leur capacité à changer ce monde. Voire ils ont renoncé, pour certains d'entre eux, à l'idée même de pouvoir changer ce monde. Pourquoi on a laissé cette ambition aux alters je ne sais pas quoi? Pourquoi on doute de la capacité de l'évangile que nous portons, de la capacité de nos idées à changer ce monde, à bouleverser ce monde? Je me souviendrai toujours de cette phrase qui m'avait assez bluffé, de Christiane Taubira à l'époque, 2013, pour présenter sa loi à l'Assemblée, en disant « Je veux faire une réforme de civilisation ». À la suite de nos évêques, j'ai eu l'occasion de dire pourquoi il me semblait que cette loi n'était pas juste. Mais ce qui est intéressant, on aurait pu penser qu'elle dise quelque chose de beaucoup moins ambitieux, pour ne pas inquiéter. Je veux faire une réforme de civilisation. Comment lui reprocher d'avoir cette ambition de changer le monde avec ses idées? Je ne peux pas lui reprocher ça. Je peux lutter contre des idées, mais au moins, elle croit que les idées peuvent changer le monde. La vraie question, c'est est-ce que vous y croyez aussi? Est-ce que vous croyez que les idées peuvent bouleverser le monde? Vous allez me dire, objection habituelle, oui, mais on n'est pas nombreux. Vous l'avez dit vous-même. C'est vrai, mais Benoît XVI a répondu à ça. Il dit dans un de ses bouquins, il disait « L'avenir appartient aux minorités créatives ».
Minorité, c'est bon, ça y est, on a réussi. Maintenant, il faut être créatif. Mais je le crois profondément. Ceux qui ont fait de l'histoire parmi vous le savent. Hein. L'histoire, elle ne s'est jamais faite avec les masses. C'est pas vrai. L'histoire, elle s'est toujours faite avec des individus, avec les minorités les plus convaincues. Et le pape François, il disait rien d'autre que ça, l'été dernier au JMJ, aux 2 millions de jeunes qui étaient là. C'était pas 2 millions d'énarques, hein. C'était 2 millions de jeunes de tout style. Il leur a dit, vous ne pouvez pas vous contenter de commenter l'histoire. Vous devez faire l'histoire. Vous devez laisser votre empreinte dans l'histoire. Voilà ce que le pape demande aux chrétiens. Vous voyez ? C'est intéressant, hein, parce que, en fait, on doute même de notre capacité à faire l'histoire. Pourtant, l'histoire de ton groupe d'amis, l'histoire de ton lycée, l'histoire de ton école, l'histoire de ta ville, l'histoire de ton quartier, l'histoire de ton pays, elle est faite par des individus qui y croient, par les minorités les plus convaincues. On ne peut pas renoncer à changer le monde. Deuxième intuition. Ils sont dans le monde, ça veut dire qu'il va falloir accepter d'être envoyés à ce monde tel qu'il est, non pas tel qu'on le rêve. C'est-à-dire à ce monde imparfait. Il va falloir même accepter d'être nous-mêmes imparfaits et d'être envoyés tels que nous sommes, imparfaits, dans ce monde imparfait. Ça veut dire déjà qu'on arrête la nostalgie, mes amis. Arrêtons les phrases qui commencent par « c'était mieux avant ». Surtout quand on a 20 ans, s'il vous plaît, quoi. C'est encore plus... Vous auriez pu aimer vivre au temps de Jeanne d'Arc. Des chevaliers, des princesses, machin, etc. Bon. C'est pas le temps que Dieu a choisi pour vous. Donc ça sert à rien de regretter. Vous voyez ? Un passé, en plus, qu'on souvent on idéalise. C'était mieux avant, je ne suis pas sûr que ceux d'avant auraient dit ça. Mais la vraie question, c'est que vous avez été choisi pour cette époque. Oui, mais cette époque, c'est horrible, machin, il y a tout ça, tout ce que... Ok, c'est juste le signe que Dieu vous fait sacrément confiance. Il vous a choisi pour cette époque. Oui. Et deuxièmement, il va falloir vivre maintenant la confrontation entre nos idées, l'idéal immense que nous avons, et le réel. C'est-à-dire la situation telle qu'elle est. Le grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire d'avoir un idéal tellement fort, mais incapable de s'incarner et de passer à l'action. Moi, j'ai compris ça, je raconte ça dans le bouquin, quand j'étais scout. J'étais scout plusieurs années, j'étais chef de patrouille. Et quand on est chef de patrouille, certains s'en souviennent sans doute encore, on prépare son camp avant de partir l'été, et on prépare les installations. Vous savez, les scouts, ils construisent des trucs en bois, plus ou moins réussis. Et moi, j'avais préparé mes installations, j'avais préparé les plans de mes installations en m'inspirant des dessins de Pierre Joubert qu'on trouve dans les bouquins Signes de piste. Bon. Alors, je ne sais pas si vous pourrez taper sur Google le dessin de Pierre Joubert. Dans les dessins de Pierre Joubert, le monde est parfait, en fait. C'est-à-dire que les arbres sont droits pendant 10 mètres. Toujours des magnifiques bouleaux. Du sapin incroyablement droit. Les lieux de camp sont tous magnifiques. Et les scouts ont tous une bonne gueule, quoi. Donc moi, sur le papier, ça s'annonçait incroyable. Génial. Magnifique. Première année de CP, j'arrivais avec un idéal, mais tellement haut, quoi. Arrivé sur le lieu de camp. Confrontation avec le réel. Dans la vraie vie, les arbres droits pendant 10 mètres, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Il y a toujours un nœud, il y a toujours une imperfection, il y a toujours un truc qui ne va pas. Le lieu de camp idéal, ça n'existe pas. Il y a toujours un rocher là où vous pensiez mettre la tente, etc. Et les scouts n'ont pas tous une bonne gueule, c'est pas vrai non plus. Et là, il y a 3 solutions. Soit, mais ce que je dis là, vous mettez n'importe quel engagement derrière. Hein. Soit vous engueulez le réel. Vous mettez devant l'arbre, vous l'engueulez. L'été dernier, j'étais avec je suis aumônier scout maintenant, et j'accompagnais un camp, et dans ce camp scout, il y avait une des patrouilles qui n'a pas réussi à finir les installations. Voilà. C'est un peu la honte, quoi. Et du coup, j'ai pris le CP à part, je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu, mon vieux? Et le gars commence à m'engueuler, à engueuler la forêt.
Non, mais mon père, c'est n'importe quoi ces arbres, c'était impossible de faire. Je dis, mais attends, stop, quoi, ça suffit, quoi. C'est grotesque. C'est les mêmes arbres que pour les autres, déjà. Et puis la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces arbres-là, justement? Oui. Mais il y a des chrétiens qui passent leur vie à engueuler le réel. Hein. Le monde, il est méchant, le monde, il est pas parfait, dans le monde, il y a des pécheurs. Mais oui, il faut continuer. Hein. Deuxième solution, vous repartez dans le rêve. Quand les arbres seront droits pendant 10 mètres, je commencerai à construire. Mais ça, je l'entends souvent. Hein. Quand je retrouve un candidat idéal, je voterai pour lui. Quand je trouverai un parti idéal, je m'engagerai en politique. Quand je trouverai une communauté idéale, j'y rentrerai. Quand je trouverai une paroisse idéale, je m'investirai. Quand j'aurai trouvé la femme idéale ou le mari idéal, je m'engagerai, etc., etc., etc. Vous pouvez attendre. Et il y en a qui vivent dans le rêve. Voyez. Et dès que, tout d'un coup, le rêve est un peu abîmé, plus rien. Troisième solution, non pas vous renoncer à l'idéal, mais vous allez l'incarner, le confronter. C'est douloureux, hein ? C'est forcément douloureux, mais c'est fondateur. Qu'est-ce que je vais faire? Animé de mon idéal avec ce qui m'est donné, avec ce monde tel qu'il m'est donné. Évidemment que ma tante surélevée, elle n'avait pas la même tête que dans les trucs de Pierre Joubert. Elle portait la marque de nos limites. Mais elle était belle parce qu'elle était le fruit de nos efforts, de notre engagement. C'est ça que Dieu attendait. Voyez. Et ça, on peut le prendre pour n'importe quel engagement. C'est vrai pour le mariage. Rappelez-vous, ceux qui sont mariés, confrontation de l'idéal et du réel. Retour de voyage de noces. C'est violent, hein? Et il y en a qui repartent dans le rêve, hein? Ou qui engueulent le réel. Après 40 ans de mariage, ils continuent d'engueuler leur mari ou leur femme d'être ce qu'il est, d'être ce qu'elle est, quoi. C'est pareil pour le sacerdoce, hein. Moi, j'étais sûr d'être le nouveau curé d'Ars. J'étais sûr. Du coup, j'étais assez content pour l'Église, en fait. Je me suis dit, ça a duré 48 heures, en fait. Parce que le curé d'Ars, il confessait 16 heures par jour. Et moi, 2 jours après mon ordination, il y a une veillée de prière où j'ai confessé pendant 2 heures d'affilée. Mes confrères savent ce que c'est, 2 heures d'affilée. En fait, j'étais épuisé, quoi. J'étais mort. Et du coup, j'ai compris, mais assez violemment, que je ne serais jamais le curé d'Ars. Et donc, j'ai dû consentir, et ça ne se fait jamais facilement, j'ai dû consentir à m'engager avec ce que j'étais, y compris mes limites, dans ce monde tel qu'il était. Mais c'est vrai, les premiers pas dans l'entreprise. Vous avez pu lire tous les bouquins de doctrine sociale de l'Église. Vous êtes à fond en vous disant « je vais remettre l'humain au cœur de l'économie, machin, etc. » Super, enfin, au bout de 3 jours en entreprise, vous dites vous comprenez que ça va être l'affaire d'une vie, quoi. Oui. Etc., etc. Il y a un lieu, je ne vais pas en parler trop en ce moment, mais où les cathos ont beaucoup de mal, c'est la politique. Où l'idéalisme empêche tant et tant d'entre nous de s'engager concrètement. Oui. Parce que c'est difficile d'accepter de se confronter au réel. On est tellement déçus. C'est éprouvant, hein, le réel. Surtout, ça nous fait quitter le confort moral de ceux qui foutent rien. Parce que forcément, quand vous allez vous engager, mais même pour voter, c'est déjà un engagement. Mais quand vous allez vous engager, de quelque façon que ce soit, politique ou professionnel ou autre, ailleurs, associatif, vous allez vous retrouver devant des choix à faire. Et c'est rare les choix qui vous laissent dans le confort. Pourquoi? Parce que le bien que vous allez faire, que vous voulez faire, il est forcément progressif. Vous n'allez pas changer le monde en 3 jours. Il y a des chrétiens qui sont déçus au bout d'un premier tour d'élection, au bout de 2 ans d'engagement. Non, attendez, on s'engage pour 30 ans, pour 40 ans, pour que ça porte du fruit pour la génération qui viendra. Ils ont mis 40 ans à tout détruire. Comment voulez-vous qu'on reconstruise en quelques jours, quelques semaines, quelques années?
il faudra 40 ans pour tout reconstruire. Et encore. Est-ce que je suis prêt à m'engager sans voir les fruits de cet engagement? Est-ce que je crois à la fécondité de la fidélité? Est-ce que j'accepte que le bien se fasse progressivement? Donc il va falloir faire des compromis terribles. Parce que c'est inconfortable. C'est jamais apaisant. On est toujours sur une ligne de crête entre compromission impossible. La compromission, c'est quand je renonce à l'idéal. Quand j'appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et le compromis, c'est quand j'accepte que je ne vais pas tout changer d'un coup. Et que du coup, pour changer ça, pour permettre un meilleur possible là-dessus, eh bien, il va falloir que j'accepte de supporter ça, etc., etc. Parce que je vais rentrer dans une équipe municipale, un parti, je sais pas quoi, où tout le monde ne sera pas convaincu. Et du coup, forcément, ça va falloir... Et c'est épuisant d'être entre le compromis nécessaire et la compromission impossible. C'est une ligne de crête. C'est épuisant. On ne dort pas bien. Voyez ? Parce qu'on est sans cesse dans le discernement difficile, douloureux parfois. Et que voulez-vous? Un jour, il y a un jeune qui pose la question au pape François, dans un grand rassemblement. « Très Saint-Père, pensez-vous qu'on doit vraiment faire de la politique? Est-ce qu'on ne risque pas de salir notre âme ?» Le pape, vous connaissez le pape maintenant, hein, il lui a répondu comme un bulldozer, il l'a explosé. Il dit « Et alors? Tu te confesseras? Mais c'est pas grave, vas-y, fonce! Tu ne peux pas renoncer à agir. » J'aime bien l'image qu'il prend, l'image du match de foot. Le pape, il aime bien le foot. Il dit, vous pouvez râler sur l'état du terrain. Vous pouvez râler sur la composition des équipes. Vous pouvez râler sur les chefs d'équipe qui sont en place. Vous pouvez râler sur les règles du jeu. Mais à un moment donné, si vous restez sur le banc des remplaçants, la partie, elle se joue sans vous. Parce que la partie, elle va se jouer de toute façon. Et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Il faut rentrer sur le terrain. On ne peut pas laisser la partie se jouer sans nous. On prendra des coups, hein, parce que le jeu, il est dur. Mais on sait qu'on va se prendre des buts contre nous-mêmes, qu'on ne va pas gagner comme ça, facilement. Mais on sait aussi qu'on peut marquer des buts et peu à peu peser sur le cours du jeu. Et c'est parce qu'on en est les plus convaincus qu'on va finir par peser sur le cours du jeu. La vraie question, elle est celle-ci. Est-ce que, oui ou non, tu laisses la partie se jouer sans toi? C'est tout. Vous pouvez ensuite tout broder, les difficultés, les machins, oui mais là, et si mais, oui mais... Arrête. La partie est en train de se jouer. Est-ce que vous restez sur le banc des remplaçants, en commentateur? Et alors là, on est très fort, hein. Il suffit de voir les murs Facebook en ce moment, quoi. C'est pathétique. Ça commente. Vous voyez, et alors, j'ai envie de dire, mais allez, on arrête de se parler et on y va, quoi. T'es pas heureux de ce qui se passe? Vas-y, change. Rentre sur le terrain. Commence chez toi, dans ton quartier, dans ta ville. Mais vas-y. Vous voyez, en fait, c'est l'idée de, vous voyez, essayer de toujours concilier la dénonciation il faut parfois dénoncer, oui, le mal, et en même temps il faut construire. Et trop souvent on en reste à faire la liste de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous plaît pas. Or il faut que cette conscience-là, eh bien, suscite l'engagement. S'il y a un truc qui me blesse, il y a un truc qui m'atteint, ok, je vais le changer. Je m'engage pour changer ça. Peut-être que je n'ai changé que ça dans ma vie. Mais voilà. La politique, c'est permettre un mieux possible. C'est pas permettre le paradis sur terre, hein. C'est permettre un mieux possible. N'attendez pas le Messie, il est déjà venu. Et arrêtez de confondre canonisation et élection. La vraie question, c'est comment permettre un mieux possible? Qui va le permettre? Sur des sujets qui me tiennent à cœur. On pourrait y revenir. Et puis, dernière chose, ils ne sont pas du monde, ça veut dire aussi qu'il va nous falloir... Enfin, ils sont dans le monde, pardon, ça veut dire aussi, je termine là-dessus, il va nous falloir développer
il me semble, un devoir d'ambition et de compétence. Très rapidement, d'abord l'ambition. Il faut retrouver le sens d'une véritable ambition chrétienne. Ce mot est souvent devenu un gros mot pour les chrétiens. Parce qu'on nous a appris que dans l'Évangile, les premiers seront les derniers, donc il faut mieux être dernier pour un machin. Il faut être tout petit, il faut être tout humble, l'orgueil c'est horrible, etc. etc., etc. Bon. Ne nous trompons pas, hein. L'Évangile, c'est pas la mystique de la loose, quoi. C'est pas plus tu perds, plus t'es heureux, quoi. Parfois c'est agaçant, hein. Vous faites un rassemblement diocésain, il n'y a personne, c'est un bide total, et on vous dirait, mais c'est génial, c'est le petit troupeau qui reste, machin. Non, c'est un bide, t'appelles ça un bide, c'est tout, quoi. Vous voyez, il y a marqué nulle part dans l'Évangile qu'on doit faire des flops sur flops, quoi. Vous voyez, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est primauté au plus fragile. Ça, oui, vous imaginez bien que je signe des deux mains. Dans le service, donne-toi toujours pour faire grandir le plus faible à tes côtés. C'est ton critère, quoi. Comment lui grandit. Comment lui est pris en compte. Ok. Mais ça ne veut pas dire que tu renonces à tes grands désirs. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas les choses en grand. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas ta vie en grand. Il faut être magnanime, c'est-à-dire voir la vie en grand. Votre vie, elle est grande. Pas parce qu'elle est brillante, pas parce qu'elle est exposée, mais elle est grande parce qu'elle peut changer le monde, parce qu'elle participe à sauver le monde. Il faut avoir cette ambition de vouloir, et c'est vrai pour n'importe lequel d'entre nous, ma vie peut servir à plus grand que moi. Voyez ? Ma vie peut servir à faire grandir ceux qui me sont confiés. C'est ça mon ambition profonde. Et c'est ça dans l'Évangile, l'ambition de l'Évangile. La foi chrétienne ne vient pas brider l'ambition. La foi chrétienne vient l'interroger et lui donner du sens, l'orienter. C'est l'Évangile de Saint... On pourrait parler de la parabole des talents, mais c'est très connu. L'Évangile de Saint Marc, chapitre 9, je crois. À un moment donné, Jésus annonce pour la première fois sa passion. Il va mourir sur la croix. C'est un moment assez douloureux, parce que voilà. Et donc les apôtres sont un peu choqués, sans doute, et puis ils reprennent le chemin, et ils doivent en parler entre eux, forcément. Et à quoi ils pensent ? Ils ont compris que l'aventure allait se terminer. Ça fait 3 ans qu'ils suivent cet homme. Et cet homme vient de leur annoncer qu'il allait mourir, il allait être arrêté, mourir sur une croix, ressuscité, mais ça, ils ne comprennent pas très bien, bref. Eux, ils comprennent que l'aventure va se terminer, quoi. À quoi on pense quand on sent que l'aventure va se terminer ? Quand on suit un leader et qu'on sent que le leader, il va disparaître. Mais demandez à l'Élysée en ce moment. On pense à se recaser. Mais c'est normal, c'est vrai pour tout le monde, hein. Tous les 5 ans, c'est vrai. Et donc, c'est ce que font Jacques et Jean. Ils s'approchent de Jésus et ils disent, Seigneur, on a compris que ça allait se terminer. Du coup, on voudrait savoir si on pourrait réserver les places à ta droite et à ta gauche au paradis. Équivalent du Conseil d'État, vous voyez. Et alors, Jésus, on pourrait penser que Jésus, Jésus pourrait être furieux, quoi. C'est lamentable. Lui, il vient d'annoncer qu'il allait mourir comme un serviteur souffrant, et eux pensent déjà au truc d'après, quoi, à se recaser. En fait, Jésus leur dit, vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Vous n'imaginez pas. Pour avoir ces places, il faudra passer par là où je vais passer. Donnez votre vie. Vous y êtes prêts ? Du haut de leurs 20 ans, généreux, oui Seigneur, on y est prêt. Très bien, dit Jésus, vous allez y passer. Mais ces places ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent à mon Père. Et à ce moment-là, il est interrompu par les 10 autres qui arrivent, fou furieux. Seigneur, engueulé, c'est lamentable, quel orgueil, quelle ambition, quel machin, etc. En fait, ils sont juste jaloux. Ils ont compris que le truc a failli leur passer sous le nez. Et là, Jésus rassemble tout le monde, calme tout le monde et dit ceci. C'est intéressant. Il dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se fasse serviteur de tous. On aurait pu attendre qu'ils disent, il ne faut pas vouloir être grand. Il ne dit pas ça. Il dit, celui qui veut être grand, qu'il se fasse serviteur de tous. Jamais l'Église vous demandera de renoncer à vos grands désirs, votre désir d'entreprendre, votre désir de réussir, votre désir de gagner, votre désir d'exercer des responsabilités. Non. La question que vous posera l'Église, c'est pour qui et pourquoi fais-tu ça ?
Si c'est pour ta gloire personnelle, tu n'en auras jamais assez. Et tu seras prêt à renier père et mère pour une médaille de plus, pour un mandat de plus, pour un grade de plus ou je ne sais pas quoi. Mais si c'est pour servir, si c'est pour faire grandir ceux qui te sont confiés, si c'est pour en faire grandir davantage, alors vas-y, fonce et laisse les jaloux râler. Mais ça devrait être, vous voyez, c'est ça une ambition profondément chrétienne. Je veux être grand en faisant grandir les autres. C'est une ambition forcément collective. Et si je prends des responsabilités, c'est parce que je crois que mes idées peuvent davantage rayonner ainsi. Le pouvoir sans les idées, ça fait des catastrophes. On le voit souvent. Mais les idées sans le pouvoir, ça ne sert à rien. Hein. Les cathos, ils sont très forts pour faire des conférences, pour faire des colloques, pour écrire des bouquins. Ça, on est très fort pour ça. Mais à un moment donné, une fois qu'on aura bien brassé nos idées là, il va falloir prendre le pouvoir. Il va falloir mettre ces idées au pouvoir. Et quel que soit le pouvoir, économique, financier, politique, médiatique, etc. C'est-à-dire que si vous voulez changer le monde, il va falloir prendre les leviers qui permettent de changer ce monde. Et je le dis de façon très décomplexée. Parce que si nous prenons le pouvoir, ce n'est pas pour nous servir, c'est pour servir le bien commun, le bien de tous. C'est parce que je crois que ces idées, elles sont justes et bonnes pour tous. Parce que je veux faire grandir ceux qui me sont confiés. Et c'est vrai, je ne parle pas d'être président de la République, pas tous, vous voyez, vous ne le serez pas tous. Mais ça commence tout jeune. Le gamin qui est en 6e et qui se dit comment je peux faire pour influencer, pour mettre une bonne influence dans ma classe. Ben, évidemment, il va se présenter pour être délégué de classe. C'est un moyen plus facile, immédiat, tout de suite, d'avoir un impact. Et ça devrait être évident que tout chrétien ait pensé à ça. Et que si déjà dans n'importe quelle classe, c'est le chrétien qui t'est délégué, c'est comme ça qu'on influence, qu'on pèse, qu'on change un peu les choses, etc. Mais c'est vrai pour le conseil de quartier, c'est vrai pour la mairie, c'est vrai pour le conseil, le syndicat dans l'entreprise, c'est vrai pour je ne sais pas quoi, enfin tout ce qui peut exister. À nous, chacun, de réfléchir, de discerner où est-ce que je vais pouvoir, moi, agir pour, non pas pour transformer à moi tout seul, mais pour permettre un mieux possible. Voyez ? Voilà l'ambition. Et je vais vous dire, mes amis, ce qui manque dans l'éducation qu'on transmet souvent, c'est justement cette ambition. Les parents, ils me disent, oh, mais surtout pas, il ne faut pas qu'il soit orgueilleux, je ne veux surtout pas lui dire. Mais attends, arrêtez, c'est pas de l'orgueil. Pourquoi certains parents viennent me voir en me disant, mon père, mais je ne comprends pas comment faire, il n'en fout pas une. Mais vous savez ce qui manque à beaucoup de nos jeunes, de 15 ans et plus? C'est une mission, justement. Une ambition. Arrêtons de croire que nous allons enthousiasmer nos jeunes avec des bulletins scolaires, avec des moyennes de maths. Pourquoi vous parlez que de ça, vos enfants, purée? À quand remonte la dernière fois où vous avez parlé avec votre enfant? Une demi-heure d'affilée, sans aborder une seule fois son bulletin scolaire. C'est un vrai sujet, hein. Moi, dans beaucoup de jeunes que je rencontre, que j'accompagne, quand je pose cette question-là, à quand remonte la dernière discussion avec ton père sans qu'elle soit qu'ils ont ton bulletin scolaire? Dans les meilleures familles, nanana, 3 mois, 6 mois, 1 an, jamais. Quand est-ce que vous leur parlez de leur mission? Quand est-ce que vous leur dites qu'ils ont beaucoup reçu, qu'il leur sera beaucoup demandé et qu'un jour, ils auront à changer le monde? Est-ce que vous osez leur dire ça? Ah ben non, c'est grandiloquent, machin. Mais le pape leur dit ça, purée. Le pape leur dit ça, vous devez faire l'histoire. Pourquoi on n'ose pas dire ça à nos gamins? Pourquoi on a peur de les rendre orgueilleux? C'est pas de l'orgueil, c'est une responsabilité. Comment vous permettez à un jeune de donner le meilleur de lui-même en lui disant qu'il est attendu, en lui disant qu'il est capable, en lui disant qu'il a une mission qui le dépasse et qu'un jour, des gens lui seront confiés? Sa classe, ses amis, un jour plus tard, des salariés, ses concitoyens. Et que si aujourd'hui on donne le meilleur de nous-mêmes, si on travaille dans nos études, si on n'a pas le droit d'être paresseux, c'est parce que étudier, c'est déjà servir.
C'est pour ceux qui me seront confiés que je veux me préparer. Mais est-ce qu'on ose, vous voyez, les préparer dès le plus jeune âge à ça? Il faut oser. Ça ne les rendra pas orgueilleux. Ça les rendra responsables. Ça donnera du sens, vous voyez. C'est souvent ce qui manque, du sens à ce que je fais. Vous connaissez la petite parabole des tailleurs de pierre? Vous avez connu trois gars qui taillent des pierres. Premier, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je taille une pierre. Il ne voit pas plus loin. Le deuxième, on dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Il dit, je construis un mur. Puis le troisième, on dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Il fait la même chose, il taille une pierre. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je bâtis une cathédrale. Eh bien, lui devait avoir un bon chef, ou des parents, des bons parents. Parce que, vous voyez, cette tâche humble, ordinaire, banale, il avait compris, on lui avait fait comprendre, on lui avait donné la fierté de comprendre qu'il participait par là à une mission magnifique. Il bâtissait une cathédrale. Et quand il rentrait chez lui le soir, il était fier de dire ça à ses enfants. Et sa pierre, il la taillait bien, je peux vous dire. Il n'était pas paresseux, parce qu'il savait que ça allait servir à quelque chose de grand. Donnez un sens aux études de vos enfants. C'est tellement important. À leurs efforts d'aujourd'hui pour ne pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas juste pour respecter le code de la route du bon petit gâteau. C'est parce que tu as une mission. Et cette mission, elle mérite qu'aujourd'hui tu te prépares. Et puis enfin, compétence, ça veut dire que pour être crédible dans ce monde, mes amis, alors même que ce monde est parfois semble ne pas prêt à nous écouter, eh bien il faudra d'abord convaincre par notre compétence. La compétence professionnelle, disait Saint José Maria, c'est l'hameçon par lequel vous prendrez les âmes. Parce que c'est ça qui vous rendra crédible et c'est ça qui permettra que vous soyez écoutés et que votre témoignage ensuite rayonne. Qu'est-ce que je demande à un prof qui est chrétien, un enseignant chrétien? C'est pas d'arriver en classe avec un panneau « Je suis chrétien ». C'est d'être le meilleur prof, d'être admiré par ses élèves pour sa compétence de prof, d'être le prof dont on rêve d'être dans sa classe. Et alors celui-là, je peux vous dire, il va avoir une influence sur des générations. Parce que ce qu'il est, ce qu'il porte, ses idées, on finit toujours par connaître les idées de nos profs, passeront. Même les moins cathos auront du respect pour ce bon prof. Voyez, et puis, voilà, l'idée de la vie qu'il transmettra est due, quoi. On a tous en mémoire, je suis sûr, un ou deux profs comme ça qui nous ont marqués. Alors qu'en plus, ce sont des matières comme la philo, comme l'histoire, comme le français. Et alors là, vous marquez profondément une intelligence qui se forme. Le médecin catho, qu'est-ce que je lui demande? D'abord d'être un bon médecin. Imaginez l'hôpital où le médecin catho du service, c'est le plus nul, le plus incompétent. Les patients trépassent en 2 jours entre ses mains, une fois sur 2. Le jour où le comité d'éthique se rassemble pour savoir si oui ou non on continue à piquer les personnes âgées pour laisser de la place. Et lui, il va lever la main en disant non, c'est vraiment pas bien quand même, machin, nana, il ne faut pas piquer comme ça. On va lui dire, ses collègues vont lui dire, attends, mais arrête de nous faire ta morale, hein. Commence par être un bon médecin. Commence par être apprécié par le personnel hospitalier qui bosse avec toi. Commence par être réclamé par les patients. On en parlera ensuite de ta morale. Maintenant, imaginez, le médecin catho, c'est le meilleur du service. Celui qu'on réclame. Les patients viennent de loin pour être soignés par lui. Le personnel hospitalier réclame de bosser avec lui dans son service. Le jour où il parle, respect, on l'écoute. Il s'est rendu indispensable. Et alors, sa parole peut porter. Et ça, c'est vrai dans tous nos métiers. C'est vrai dans toutes nos activités, y compris paroissiales, y compris associatives. Moi, je dis toujours aux étudiants, si vous voulez qu'il y ait des jeunes qui viennent à l'aumônerie, il va falloir que l'affiche du week-end d'aumônerie soit aussi belle que l'affiche du week-end de voile, purée. Oui, mais nous, on est cathos. Et bien justement, j'ai jamais compris, parce que sous prétexte qu'on est cathos, du coup, l'affiche a le droit d'être mal photocopiée, d'être avec des polices de caractère qui datent de 80 ans. Enfin, Non. Sois d'abord compétent, quoi. Et le message que tu portes exige cette compétence. Pas simplement ta bonne volonté. On n'est pas tous faits pour être premier de classe, vous comprenez, mais on fait de notre mieux. Voyez. Parfois, c'est souvent,
ceux qui travaillent le moins qui s'affichent le plus, quoi. On a envie de leur dire, non mais, cache-toi un peu, s'il te plaît, quoi. Ne dis pas trop que t'es catho, s'il te plaît. Oui. Je conclus. Dans le bouquin, je développe plein de lieux d'engagement qui me semblent intéressants à réinvestir parce que ce sont des lieux de transmission. On a parlé de l'enseignement, on pourrait parler de la culture, hein, qui est un lieu de transmission immense que les chrétiens ont complètement déserté. Comment arrivent les nouvelles idées dans chaque famille de France? Par l'écran, par les films, par les séries. Qui fait les films? Qui fait les séries? Où sont les producteurs, les scénaristes, les acteurs chrétiens? C'est comme ça, hein, qu'on influence. On pourrait parler des métiers de l'information. Comment avons-nous sous-estimé à ce point l'importance d'être présent? Alors il faut encourager ceux qui y sont. J'admire leur travail. Mais dans une société ultra-médiatique, celui qui détient l'information a un pouvoir immense. On l'a vu et on le voit. Eh bien, allons-y, plutôt que de râler. Allons-y. On pourrait parler de l'art. Le combat culturel est tellement primordial. La politique, c'est pareil. J'aimerais que, plutôt que de râler, on encourage ceux qui y vont. Pourquoi tous les élus chrétiens que je connais, du plus modeste au plus important, m'ont toujours dit, vous savez mon père, les coups les plus durs sont venus des chrétiens. Parce que vous aurez toujours un gars qui vous reprochera de ne pas être assez chrétien, je ne sais pas quoi. Il suffit de voir Facebook en ce moment aussi. Hein. Les excommunications, mais alors se balancent de... Tout le monde s'excommunie, tout le monde, quoi. C'est grandiose. Mais c'est hallucinant. Une sorte de... Vous voyez, on a du mal à accepter, c'est dur, hein, qu'on soit unis sur le bien commun, la finalité, elle est commune, ça oui. Il faut en témoigner ensemble. Et ensuite, chacun discerne les moyens qui vont nous permettre de servir ce bien commun. Et il peut y avoir un certain pluralisme dans le choix de ces moyens-là. Encore plus au niveau local. On pourrait parler comme ça de beaucoup de choses, de l'Église aussi, lieu d'engagement déserté. Pour moi, c'est une question vraiment douloureuse. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, nous prêtres, à témoigner pour qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui donnent leur vie? Je ne sais pas. Mais je connais pas la situation du diocèse d'Orléans, mais du diocèse de Versailles, on pourrait croire que, eh ben non. Tant et tant de familles sans vocation. Je sais aucunement, je jette la pierre à personne. C'est une question douloureuse que je porte. Qu'est-ce que j'ai pas réussi à transmettre? Ma joie n'est-elle pas assez grande, assez vraie, assez forte, assez rayonnante pour susciter cette relève? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tant de parents ont peur? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ce que je voudrais que vous repartiez, c'est avec cet état d'esprit que mon père spirituel, le père François Poté, de qui j'ai tout reçu, définissait ainsi. Il disait, le chrétien dans le monde, il est dans une grave allégresse. J'aime beaucoup cette expression, la grave allégresse. Et je crois que ça résume tout. Repartez dans une grave allégresse, un mélange de gravité et de joie. Gravité parce que vous avez compris que vous ne pouvez pas être indifférent à ce monde. Et toutes les blessures de ce monde qui peuvent nous blesser nous-mêmes, on n'est pas indemne. Tout ce qui peut nous heurter, nous choquer, nous blesser, nous scandaliser, c'est autant d'appels à l'engagement, autant d'appels pour nous. Voyez, ce monde, dit Jésus, je ne suis pas venu le condamner, je suis venu le sauver. Je ne peux pas être dans la condamnation, je dois être dans le désir de sauver, servir et sauver. Voyez. Et tant mieux si on n'est pas indifférent. Et la colère, il faut qu'elle se transforme en engagement, en action. Voyez, je veux servir et sauver. Heureusement que Dieu n'en est pas resté à la colère vis-à-vis de ce monde et vis-à-vis de nous-mêmes, voyant nos misères. Voyez, au contraire, il a été saisi de compassion et il s'est engagé. Il est venu le premier. Nous aussi, on ne peut pas reculer, on ne peut pas déserter. Gravité devant la situation, devant aussi l'attente de ce monde. C'est un désert spirituel, mais dans le désert, on a soif. Il y a tant et tant de soif. Derrière parfois une façade d'indifférence, en fait, on a soif.
Le monde n'est pas indifférent à ce que vous êtes, au contraire. Vous continuez, ce que vous êtes continue d'interpeller le monde, de l'agacer parfois, de le provoquer, mais vous ne le laissez pas indifférent, je vous le promets. Vous êtes attendu bien plus que vous ne le pensez. Et l'espérance que vous portez est tellement, tellement attendue, tellement recherchée. Et en même temps, une joie immense, parce que vous avez été choisi gratuitement. Vous avez beaucoup reçu par votre baptême, par la vie qui est la vôtre. Toute vie est précieuse, toute vie est un don de Dieu. Parce que votre vie, elle peut participer à sauver le monde. Parce que Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes, à travers la faiblesse de nos vies, la fragilité de nos vies. Dieu aime faire de grandes choses, aime étonner le monde. Il a changé le monde avec 12 bonhommes. Et en plus, ce casting, je dis, on pourrait en reparler, quoi. Vous êtes infiniment plus nombreux ici. Vous voyez, ça suffit déjà. Rien qu'avec vous, on peut transformer cette région. Et puis joie immense aussi parce que, je vous le redis, même si les ténèbres semblent parfois assombrir nos existences, même si les ténèbres semblent parfois recouvrir la terre, même si parfois tout semble se déconstruire autour de nous, même si le démon du « à quoi bon » semble si fort, depuis le matin de Pâques et le vendredi saint, nous le savons, la victoire est certaine et cela nous suffit. Amen. Merci. Je vous propose, comme j'ai parlé beaucoup trop longtemps, et donc je vous propose de poser juste une ou deux questions. Celle-ci tiendra en une phrase, et déjà, ce n'est pas la peine de me poser la question du second tour. Voilà. Mais une ou deux questions sur ce que j'ai pu dire ou ne pas dire, et puis ensuite on terminera par une petite prière. Au moins une, quoi. C'est très simple. Comment on sait qu'il faut s'engager? Comment trouver les formations quand on a l'opportunité? Enfin, c'est très simple. Comment savoir où s'engager et comment se former? Et quand on voit que c'est faiblesse, quand on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors, il y a un petit travail que je vous invite à faire. Et là aussi, j'invite beaucoup les parents à le faire avec leurs enfants, même 16, 20 ans. Faites la liste de vos talents. J'ai jamais compris pourquoi. J'ai fait souvent l'exercice avec les lycéens ou les étudiants que j'accompagne. Si je vous posais à tous la question de faire l'exercice, faites-moi la liste de vos défauts. Vous seriez tous capables de me faire la liste. 5, 6 défauts. Et la liste des défauts de votre voisin, d'ailleurs, aussi. On est très fort pour ça. Maintenant, si je vous demande de vous lever un par un, en vous tendant le micro, ou je vous demande de vous venir ici, et de dire 3 de vos talents, 3 de vos qualités, 3 de vos dons, 3 choses que vous savez faire, que vous aimez faire, sur lesquelles vous êtes bon, sur lesquelles vous... voyez, pourquoi on aurait du mal? Pourquoi on a du mal? Oui, mais je ne veux pas être orgueilleux, machin. Mais tais-toi, c'est pas possible. C'est pas de l'orgueil, rien compris. Parce que tu as reçu ces talents, tu n'as aucun mérite, tu as reçu ces talents. Je te demande de savoir rendre grâce, justement. De savoir reconnaître ce que tu as reçu. Et trop souvent, mais c'est même vrai dans l'Église, on a tellement cette crainte complètement sclérosante de l'orgueil, de je sais pas quoi, de machin, que du coup on n'ose plus dire à quelqu'un « toi tu es bon là-dessus ». Et quand les enfants disent « oui, oula, il ne faut pas qu'ils prennent la grosse, il ne faut pas qu'ils... machin ». Donc les défauts, on continue d'asséner, alors ça on balance et on matraque tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne va pas bien, tout ce que tu ne fais pas bien. Mais on a toujours du mal à féliciter, à se réjouir,
à encourager. Ouais. C'est le syndrome du parent. Le gamin ramène un 16 et papa, il dit « Mais pourquoi t'as pas 17 ? Je comprends pas. » C'est une sorte de réaction, oui, de dire non mais ok, c'est bien, d'accord, mais enfin quand même, oui. Et je dis ça parce que je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui manquent de confiance en eux, du coup, parce qu'ils n'ont pas été encouragés. Voyez, parce qu'on leur a pas permis de reconnaître, de discerner et de reconnaître ce qu'il y avait de beau en eux. Pourquoi il faut faire la liste des talents que vous avez reçus? Parce que vous ne les avez pas reçus par hasard. S'ils vous ont été donnés, c'est pour servir. Et ça va être le premier indicateur de là où vous pouvez vous engager. Pourquoi Dieu m'a donné ce talent? Pourquoi je sais bien faire ça? Pourquoi j'aime faire ça? J'aime mettre les gens en relation, j'aime convaincre par la parole, j'aime parler en public, j'aime dessiner, j'aime chanter, j'aime lire, je ne sais pas quoi, enfin tout ce que... Voilà. J'aime entraîner les autres, j'en sais rien, mais j'aime écouter, j'ai une capacité de compassion, qu'importe, oui. Mais ça, c'est le premier indice à discerner. Et deuxième indice, quelles sont les causes auxquelles la vie m'a rendu sensible? On a tous vécu des événements dans notre vie, dans notre entourage, qui nous ont marqués. On est tous plus ou moins marqués par ce qu'on entend, par ce qu'on voit. Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ce monde? Qu'est-ce qui me touche? Et je ne suis pas complètement indifférent, je ne suis pas complètement insensible. Je ne pourrais pas tout changer. Mais où est-ce que je sens que j'ai une sensibilité particulière? Oui. Deuxième indice. Puis troisième indice, vous avez la chance d'avoir des prêtres fantastiques ici, et dans ce diocèse, et du coup... qui ont la chance d'avoir des laïcs extraordinaires. Et oui, il faut un peu se faire du bien quand même. Bon. Et alors, et dans ce cas, mais allez les voir. Parce que je trouve ça important. Et alors, c'est vrai ce que je veux dire là, est d'autant plus vrai quand vous êtes exposé. Quand vous êtes amené à prendre des engagements qui vous exposent, ou des responsabilités qui peuvent être parfois difficiles. Soyez accompagnés. Ça ne veut pas dire que vous allez voir toutes les heures, je vous en supplie, mais c'est bon de temps en temps, vous voyez, de prendre le temps de relire un peu ce qu'on est en train de vivre, de faire un petit bilan, de chercher à discerner avec un regard extérieur qui nous aide justement à sortir parfois de nos culpabilités, de nos manques de confiance, de tout ça. Voilà. C'est vrai aussi en couple, hein, on peut s'entraider, c'est vrai aussi en famille. Voilà. Je suis sûr en tout cas que à travers tout ça, vous saurez, le Seigneur saura, à travers tel événement, tel appel, telle proposition, telle rencontre, vous mettre sur la piste d'un engagement qui peut vous marquer. Voilà. Ensuite, c'est à nous d'être disponibles, de réfléchir à tout ça, puis l'occasion ultime viendra, j'en suis sûr. Voilà, je vous propose, on va s'arrêter là parce que je suis très fatigué, je vous propose de nous lever et de nous confier à la Vierge Marie et à Sainte Jeanne d'Arc. Elle a dit, moi, il y a une petite phrase de Jeanne d'Arc qui m'a beaucoup touché. Je ne suis pas un spécialiste, mais vous la connaissez mieux que moi. Mais ça éclaire un peu ce que j'ai dit. Les hommes batailleront et Dieu donnera la victoire. Vous voyez ? Au soir de notre vie, je nous souhaite à tous d'arriver devant le bon Dieu, sans doute plein de blessures, parce qu'on ne sortira pas indemne de tout ça. Il n'y a que les planqués qui sont nickel à la fin d'une bataille. Non, nous, on sera bien blessés sans doute, bien abîmés, peut-être un peu recousus de partout. Mais on pourra dire au bon Dieu, je l'espère, Seigneur, je ne suis pas parfait, je n'ai pas été parfait, mais je me suis bien battu. Je n'ai pas déserté. Et alors on entendra Jésus nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et viens voir ce que j'ai tiré de tout cela. Amen.
Merci. Le Père Tristan me demande de conclure par une prière qui soit brève, bien sûr, après cette soirée si riche où nous avons entendu tant d'encouragement pour notre vie. Je dirais quand même ceci, comme gardien de ces lieux, que ces jours que nous vivons entre le 29 avril et le 8 mai, l'histoire nous dit que Jeanne d'Arc habitait dans la maison sur la place que vous connaissez de Jacques Boucher et qu'elle venait tous les matins ouïr, dit le texte, la messe dans l'église la plus proche. Donc dans cette église, l'église Saint-Paul, vous le savez, qui était orientée comme ceci, et il y avait déjà la chapelle, une chapelle où la Vierge Noire, Notre-Dame des Miracles, était présente. On ne dit pas que Jeanne d'Arc priait Notre-Dame des Miracles, mais comme beaucoup qui viennent ici, après la messe, s'en vont au pied de la Vierge, ainsi devait-elle faire. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le soir du 8 mai ou le lendemain, on ne sait pas très bien, quand on va à la cathédrale en procession, comme la mosaïque devant nous le représente, Jeanne d'Arc demande, avant la cathédrale, je crois bien, d'autres disent après la cathédrale quand même, de s'arrêter à l'église Saint-Paul pour remercier Notre-Dame des Miracles, qui a participé à la victoire. Et Jeanne d'Arc offre des fleurs. Dit-on, c'est depuis ce temps que non seulement on offre des bougies dans ce sanctuaire, mais aussi des fleurs fraîches. Tous les jours, il y a le lot de fleurs fraîches. Une personne y passe quasiment plus d'une heure à les mettre en état. Donc voilà le lieu où nous sommes qui peut aider notre prière. Alors je vous propose simplement, je pense que tout le monde doit connaître cette antienne du temps pascal qui a traversé les siècles et que Jeanne d'Arc a dû chanter, le Regina Coeli Laetare. Et puis, je dirai après la prière du missel romain que ceux qui suivent la neuvaine de semaine qui a été initiée par le sanctuaire de l'île Bouchard, nos voisins, nous proposent cette semaine simplement de reprendre dans le missel romain la prière qui est prévue pour notre pays, surtout dans les temps que nous vivons. Et puis ensuite, comme m'a demandé Tristan, nous vous donnerons la bénédiction. Il m'a demandé de la donner comme gardien de ces lieux, mais peut-être que les prêtres pourront venir pour, ensemble, nous vous bénissions. Regina Coeli, Laetare, Alleluia, quia mero esti portare, Alleluia, resurrexe, secul dexit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alléluia. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir en notre pays ou qui l'exerceront bientôt. Que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.